Mais c'est la première campagne. Bien vous doutez qu'on n'est pas des professionnels. Ils l'avouent, ils ne sont pas pros, mais ils sont prêts. D'ailleurs, les professions de foi seront publiées samedi. Et jusqu'à présent, ils avaient tout pour être satisfaits de leur recrue. Disons que les personnes que nous avons mis en avant, c'est les personnes auxquelles nous voulons vraiment confier une mission. Dans le top 12, il y a Delphine Guillot, une gibervillaise, qui dit pourtant se désintéresser totalement de la politique. Moi, je l'ai rencontrée 2 ou 3 fois. Elle habite le Vol. Rencontrée et promise à un destin municipal. Confier une mission parce qu'on pensait que c'était quelqu'un qui De était bien. quand même d'un niveau, elle était quand même dans l'armée, c'est pas Voilà. rien, elle était capable d'assurer un rôle auprès des citoyens. Mais l'intéressé n'en aurait jamais eu la moindre intention. En fait, ils sont venus à la maison en porte-à-porte, ils m'ont donné une feuille pour rejoindre le Front National de Giberville. J'ai dit, moi, je vais lire ça à tête reposée. C'était une feuille comme une feuille de renseignement, en fait. Et ben, ce que nous, moi, j'ai appris, en fait, quand c'est marqué CERFA en bas, mais nous, on ne le voit pas parce que c'est écrit en tout petit, on se fait avoir parce que là, on lui donne notre accord. Elle ne serait pas la seule à avoir été ainsi abusée, selon le maire sortant de Giberville, candidat à sa succession. Il évoque 3 autres cas. C'est une liste, moi je considère aujourd'hui illégitime. Je pense que les Gibervillais et Gibervillaises ne vont pas se laisser duper par les intentions de ce monsieur qui a voulu à tout prix faire une liste avec des méthodes. Il envisage de saisir la justice, tandis que pour ses adversaires, s'il y a des lâcheurs, c'est à cause des intimidations émanant de la municipalité.